bienvenue sur Télé Djibouti dans ce journal de la rédaction, sommaire de l'actualité. Le président de la République a dirigé aujourd'hui au Palais du Peuple les travaux d'une série d'une série de nouvelles réunions de haut niveau à laquelle ont pris part tous les membres du gouvernement. Et l'inauguration du nouveau centre d'incubation de micro-entreprises, donc OLIC. Et Theresa May donc va demander un nouveau report du Brexit. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a dirigé aujourd'hui au Palais de la République les travaux d'une série nouvelle de réunions de haut niveau à laquelle ont pris part tous les membres du gouvernement. Prévu de s'étaler sur 2 jours, aujourd'hui et demain, cette série nouvelle de réunions de haut niveau souscrit à des objectifs différents des rencontres précédemment organisées à la présidence de la République. Si les précédentes étaient effectivement dévolues à la recherche de plus grandes performances et résultats dans l'exécution des tâches relatives à notre développement, celles qui ont entamé leurs travaux ce matin sous l'égide du chef de l'État visent à définir un cadre général de diversification de notre économie. Il s'agit donc d'assises majeures dédiées après les infrastructures à l'identification de nouveaux secteurs probants pour notre développement qui soient donc susceptibles de concilier le principe d'une prospérité durable pour notre société. Le but ultime du conclave de 2 jours, donc placé sous l'égide du président de la République et chef de gouvernement, est de définir les contours d'un programme ambitieux de développement de tous les secteurs porteurs de notre pays afin de préparer un Djibouti demain, donc agréable à vivre, capable d'attirer les grands investissements et créateurs de richesses et d'emplois. L'amélioration de l'environnement des affaires, le renforcement du niveau de compétences de notre patrimoine humain, l'instauration d'une plus grande culture de résultats, le recours plus volontiers à l'expertise internationale, la mise en place d'une politique favorisant l'éclosion du secteur privé, tous ces secteurs donc probants de développement sont censés faire au cours de cette retraite gouvernementale l'objet d'une évaluation profonde quant à leur capacité à servir le socle viable et durable de prospérité pour notre société. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, a fait une présentation détaillée sur la situation de l'économie du pays. Nous l'écoutons. Ce matin, l'ordre du jour est comme suit, d'avoir une brève introduction du contexte de Djibouti dans 2 domaines clés qui seront discutés tout au long de ces 2 jours, en particulier sur l'ambition de Djibouti à devenir un hub logistique, commercial, financier, mais également de devenir un hub de l'économie digitale avec les infrastructures avancées de Djibouti Telecom. Depuis ces dernières années, nous avons réalisé une croissance continue, très intéressante par rapport, en tout cas en comparaison avec l'Afrique. Et on sait que la croissance moyenne de l'Afrique est tirée vers le haut par particulièrement quelques pays de l'Afrique de l'Est, dont Djibouti, qui voit sa croissance passer de 7% à 8% sur les 2 années à venir. On a eu, ces derniers mois, la chance avec l'équipe de Vera au niveau de la CEA, mais également l'équipe de la Banque mondiale à réviser nos comptes nationaux qui sont à ce stade-là encore provisoires. Et notre PIB par tête d'habitant a été réévalué de l'ordre de 48%. En incluant la valeur ajoutée des zones franches et des ports. Hors zone franche, le PIB de Djibouti est révisé de l'ordre de 23%. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire nous passons dans un premier temps et nous arrivons presque à l'objectif que nous nous sommes fixés pour atteindre sur le ratio PIB par tête d'habitant qui était un objectif de $3 000 par tête d'habitant. Un chiffre qui aujourd'hui
est d'ores et déjà arrivé, mais qui également présente quelques défis pour nous, qu'on aura l'occasion de discuter. Naturellement, le taux d'endettement baisse parce que le dénominateur également a sensiblement augmenté. Pour sa part, le Premier ministre a souhaité, Abdelkader Kamil Mohamed a souhaité la bienvenue aux experts internationaux qui participent à cette réunion de réflexion sur l'économie. Voici les propos du Premier ministre. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à nos très chers amis experts venus de tous les horizons et ici présents aujourd'hui. C'est pour moi un grand plaisir et un privilège de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour partager durant ces 2 jours vos expertises et expériences ainsi que vos analyses et perceptions sur les transformations de l'économie djiboutienne en cours, mais également vos conseils et vos éclairages avisés en la matière. Comme vous avez pu le constater vous-même, notre pays enregistre ces dernières années d'excellentes performances tant sur le plan économique et social, en phase avec les orientations et la vision de développement tracées par son Excellence le Président de la République. Si hier, les ambitions du Président de la République pour ce pays, contenues dans la vision Djibouti 2035, pouvaient paraître comme un rêve démesuré, aujourd'hui, il constitue une réalité palpable. Sans trop m'attarder dans mon intervention, et afin de mieux profiter de votre présence parmi nous, je tiens à vous dire que pour ma part, je suis personnellement convaincu qu'à l'issue de ces 2 jours de concertation et de réflexion et d'échanges, l'équipe gouvernementale pourra mieux tirer profit de vos expériences et éclairages afin de mieux appréhender l'importance des défis qui s'imposent à nous pour maintenir le cap vers l'émergence du pays. Et prenons la parole à son tour. Le président de la République a rappelé dans son discours donc l'une des tâches les plus urgentes qui attend son gouvernement. Il s'agit selon lui donc de concentrer les ressources actuellement disponibles sur l'investissement productif afin qu'elles puissent stimuler les gains de productivité, créer les bons emplois, améliorer la fourniture de services aux particuliers et aux entreprises et enfin contribuer à la transformation économique. Suivant les mots du chef de l'État. Bonjour à vous tous et merci d'être ici. Je crois comprendre que vos discussions ont déjà commencé, alors permettez-moi de partager brièvement quelques réflexions sur les questions qui nous rassemblent aujourd'hui. Comme la plupart d'entre vous le savent, nous avons eu une réunion similaire il y a 3 ans, qui a débouché sur plusieurs réformes telles que la protection des droits de propriété et des droits des consommateurs, les lois d'application des contrats et la gouvernance d'entreprise, qui sont des ingrédients essentiels pour créer un environnement favorable aux entreprises. Dans le même esprit, j'espère que nous pourrons relever certains de nos défis actuels, aujourd'hui et demain, et trouver les bonnes solutions. On a beaucoup parlé de Djibouti, de nos nombreux avantages et des progrès que nous avons réalisés, parfois dans des circonstances très difficiles. Cependant, malgré le fait que nous avons capitalisé sur certains de nos atouts les plus évidents, il reste encore beaucoup à faire. Cela ne minimise en rien nos progrès. Cela montre simplement à quel point nous sommes ambitieux et impatients d'atteindre nos pleins potentiels. Oui, nous nous sommes attaqués au problème de l'infrastructure, mais nous n'avons pas encore réussi à le traduire pleinement en transformation économique. Comment faire face aux enjeux fondamentaux qui paralysent encore notre développement sans mettre de côté nos valeurs? Comment encourager l'innovation et la création de richesses dans notre pays et dans notre région? Comment tirer le meilleur parti de ce que nous avons tous en faisant les bons choix pour l'avenir? Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, l'un des tâches les plus urgentes qui nous attendent est de concentrer les ressources actuelles disponibles sur l'investissement productif afin qu'elles puissent stimuler les gains de productivité, créer les bons emplois, améliorer la fourniture des services aux particuliers et aux entreprises et contribuer à la transformation économique. Aujourd'hui, avec tous vos apports et conseils, j'espère que nous pourrons
commencer à nous attaquer aux principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés, y compris ceux qui nous amènent à faire des choix courageux qui nous aideront à sauter ces défis. J'attends avec impatience nos discussions et vous souhaite quelques jours productifs. Eh bien, après ces différentes allocutions, des projections ont été faites. En premier, Aboubacar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, avec les atouts des ports et des zones franches de Djibouti, sa logistique et le rôle que joue Djibouti, notamment dans sa sphère géographique. Par la suite, le directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, Mustafa Mohamed Ismail, a quant à lui fait une présentation sur la modernisation de l'administration publique et les technologies nécessaires à sa transformation digitale. Une stratégie pour moderniser notre administration publique et bénéficier donc de l'amélioration, de la transparence, de l'inclusion et de l'efficience que permet le numérique pour créer un environnement propice au développement de l'administration. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a exposé un intitulé « La dynamique globale et régionale, les défis et les opportunités pour Djibouti ». Madame Vera a mis en exergue l'importance de faire plus de croissance, d'attirer plus d'investissements afin de faire de la géographie de l'espace Djibouti un vecteur de cette croissance. Elle a souligné donc le rôle que peut jouer Djibouti dans la zone de libre-échange continentale africaine. La directrice régionale de la Banque mondiale, Madame Marina donc Ouez, elle a fait aussi donc une projection portant sur les progrès économiques et défis de développement du pays. Cette présentation a apporté donc quant à elle sur les voies et moyens d'intégrer Djibouti dans l'économie mondiale. Et enfin, John donc Pez m'a présenté Djibouti en tant que hub financier et numérique. Au cœur celle-ci, les technologies donc numériques sont amenées à jouer un rôle déterminant dans le développement socio-économique de Djibouti et seront indispensables selon lui donc au succès de la stratégie nationale du pays. Dans le reste de l'actualité, la délégation conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé hier, en fin de matinée, l'inauguration officielle du nouveau centre d'incubation de micro-entreprises au sein du lycée industriel et commercial. Le centre d'incubation de micro-entreprises a été initié par le ministre de l'Éducation nationale sous l'impulsion du président de la République pour aider les jeunes diplômés donc désirant créer leurs propres entreprises. Rappelons que ce centre d'incubation unique dans son genre va accompagner des jeunes diplômés issus de la formation technique et professionnelle du ministère de l'Éducation nationale à projeter, concevoir, réaliser et concrétiser leur projet entrepreneurial dans le but de mener à bien un projet d'entreprise innovant et créateur. C'est donc un défi de taille et pour le moins inédit que s'est lancé donc le centre d'incubation de micro-entreprises en permettant à ces jeunes de bénéficier des formations en entrepreneuriat, management, marketing, communication, comptabilité, gestion, etc. et de l'intervention des experts techniques, des métiers au monde de l'entreprise, la conception et la réalisation d'un projet innovant d'entreprise, la mise à la disposition des locaux du CIM donc pour mener à bien la maturation de leur projet, mais aussi à la disposition des matériels, d'équipements techniques et technologiques, la mise en contact avec des investisseurs, des partenaires, des clients et des bêta-testeurs, et enfin l'octroi des capitaux financiers nécessaires à la réalisation de leur projet. La cérémonie donc s'est clôturée par la visite des différentes salles du centre d'incubation et la prise de la photo de famille. Cette deuxième donc, édition de la compétition nationale des Olympiades des métiers organisée par le ministère de l'Éducation nationale s'est achevée dans une ambiance de fête hier après-midi à la Corniche. La cérémonie de clôture avait regroupé autour du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale l'ensemble des hauts cadres responsables du ministère, mais aussi les représentants des institutions partenaires qui ont voulu donc sponsoriser et soutenir le ministère de l'Éducation nationale donc dans cette belle compétition. Lors de la cérémonie, les officiels donc ont effectué une visite guidée avec la communauté d'affaires qui a découvert les chefs-d'œuvre des établissements en compétition sur les différents stands. Ces jeunes donc, compétiteurs ici des établissements du système d'enseignement technique et de la formation professionnelle se disputaient justement les meilleures places du podium donc, lors de cette compétition inédite dans notre pays.
De la mécanique auto à la plomberie, les sanitaires en passant par la cuisine et la restauration, les réalisations et les produits finis ont tout simplement conquis les visiteurs de marque. Rappelons qu'au total, plus d'une centaine de compétiteurs, ici de 9 lycées techniques et centres de formation professionnelle de la capitale et des régions, avaient pris part à cette deuxième édition des Olympiades des métiers. Je suis senior chef de cuisine à Djibouti Palace Kepeski. Aujourd'hui, j'ai participé comme jury à la deuxième édition de l'Olympiade des métiers. Et on avait déjà participé à ça l'année précédente, c'était en 2016. Et c'est comme c'est tous les 2 ans, une fois, on participe aux Olympiades des métiers. Aujourd'hui, ici, on a 3 groupes et 3 établissements différents. Il y a l'hôtellerie d'Artin, qui sont 3 personnes. Il y a l'école manager de Blaus. Et il y a l'UNFD. Et ils sont presque à la finition. Dans 1 heure, ils ont tout bien présenté leur plat. Il y a une entrée, un plat et un dessert à présenter. Et je pense que les enfants sont un peu plus motivés. Et ils sont bien formés aussi pour réussir à gagner l'un et l'autre sur cette compétition. Et je leur souhaite bon courage. Et sans transition, cette seconde édition des Olympiades des métiers donc, a mis en compétition des dizaines d'élèves qui ont défilé derrière les fanions et les étendards de leur établissement respectif et surtout sous les regards administratifs et les salves d'applaudissements des officiels. Les officiels et représentants des partenaires donc, ont été subjugués par leur découverte durant cette seconde édition des Olympiades des métiers et surtout les démonstrations des jeunes compétiteurs. Page santé à présent. Le ministre de la Santé, Dr Germain Merki, s'est rendu à l'hôpital Cheikh de Belbala en compagnie donc, de l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulash, pour constater de visu le déroulement des activités de chirurgie menées par une équipe de chirurgiens polonais. Et enfin, depuis le 25 mars, une mission chirurgicale polonaise est à pied d'œuvre aux côtés de leurs confrères djiboutiens pour prodiguer gratuitement des interventions délicates en chirurgie viscérale. Eh bien, employant la technique dite laparoscopie, les chirurgiens polonais disposent d'un plateau technique moderne et performant des nouveaux blocs opératoires de l'hôpital Cheikh. Pour faire des opérations avec leurs collègues djiboutiens ici à l'hôpital de Balbala. Mais ce qui est le plus important, qu'ils travaillent ensemble avec leurs collègues djiboutiennes, avec l'équipe médicale de cet hôpital. Je crois qu'ils ont aussi pu montrer certaines méthodes, nouvelles méthodes à leurs collègues ici, que le travail puisse se faire mieux dans l'avenir. Et j'espère qu'un jour, l'équipe médicale de Djibouti pourrait aussi visiter la Pologne. Et bien sûr, tout ça se passe dans le cadre, on peut dire, de bonnes relations entre Djibouti et l'Europe. En bref, et en image, le ministre de l'énergie Younis Ali Guédi a reçu une délégation de la Banque mondiale composée des consultants et des directeurs de la Banque mondiale en présence du directeur de l'énergie Gouled Mohamed, le directeur général de l'EDD Jamal Ali Guelleh et du directeur général du CERD, Dr Jalaluddin Mohamed. L'objectif de cette réunion se portait sur les projets d'électrification durable et de géothermie. Ainsi, deux missions d'appui à la mise en œuvre de ces projets, respectivement les semaines du 25 mars au 1er avril et pour la partie, une mission sur la mobilisation des investissements privés et une mission sur la future structuration géothermique qui serait faite conjointement avec la société financière internationale. Lors de cette visite de travail, la Banque mondiale et l'EDD ont donné une mise au point donc sur l'avancement du projet d'électrification durable. Ce projet s'insère dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'amélioration du taux d'électrification, donc s'inscrit dans la poursuite des efforts déjà engagés par le gouvernement et ses partenaires de développement, en particulier la Banque mondiale. Le ministre donc, de l'énergie a été satisfait par l'accélération, des travaux ainsi que l'évolution positivement du projet, afin que plusieurs ménages donc, bénéficient de l'électricité et se réjouit quant à l'assistance de la banque dans les enjeux du secteur de l'énergie à Djibouti. Et ce communiqué qui nous parvient du ministère du Commerce qui informe les opérateurs privés que l'exportation et la commercialisation des petits poissons ou poissons de récif ainsi que les coraux marins sont strictement interdites.
Tout contrevenant à cette réglementation s'expose à des poursuites judiciaires. Toutes les autorités administratives doivent faire respecter la dite interdiction qui nuit à la préservation du patrimoine touristique national. Également dans l'actualité, le chef d'escadron Hussein Mohamed Kayad, le directeur de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, au PK23, a reçu au sein de l'école une délégation conduite par l'ambassadeur de la Confédération suisse, Daniel Huhn, basé à Addis Abeba, accompagné de son attaché de défense. Durant cette visite, l'ambassadeur et sa délégation ont eu une présentation de l'école internationale faite par le commandant de cette école. Cette école internationale a pour objectif donc de répondre aux besoins d'améliorer les capacités d'investigation judiciaire des forces de police du pays, du continent africain et de l'océan Indien, notamment dans la pratique de la police judiciaire et la police technique et scientifique. La délégation a dans un premier temps visité les infrastructures modernes et les équipements de dernière génération de cette école internationale. Le diplomate a apprécié la modernité de cette école, l'excellente condition de travail ainsi que les laboratoires de dernière génération mis en place pour former les stagiaires de notre pays et ceux des pays amis. La direction des CDC a organisé hier soir les cérémonies de fête de Al-Isra wal-Mi'raj dans les CDC de la capitale. Cette fête symbolise le voyage et l'ascension nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme chaque année dans les différents CDC de la capitale. Les CDC ont célébré, vous l'aurez compris, par des crèches, des ulama des quartiers, ce voyage nocturne du prophète de la Mecque à Jérusalem, suivi de l'ascension Al-Mi'raj du prophète vers le trône divin. Page nécrologie cette fois. Djibouti vient de perdre un de ses grands pionniers de l'audiovisuel et de la littérature. Il s'agit du décès de Omar Saïd Bileh, décédé aujourd'hui dans un hôpital parisien en France, ingénieur dans le domaine de l'audiovisuel. Le défunt avait démarré ses activités en août 1986 à la RTD. Ensuite, il est devenu chef de centre radio, chef de service programme. Ensuite, directeur de la communication de 2002 à 2005. De 2005 à ce jour, le défunt a été directeur général du Palais du Peuple. Le défunt était également secrétaire général de Somalipen. Il a fortement contribué à la rédaction du dictionnaire en langue somali, membre également de plusieurs commissions techniques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et dans la gouvernance dans ces aspects de la communication. Âgé de 59 ans, le défunt était père de 7 enfants. Le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Communication, le ministre de la Culture, le secrétaire général de la Primature, ainsi que la direction générale de la RTD et son personnel et ceux du Palais du Peuple adressent les condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Qu'Allah ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, Macky Sall a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays. La cérémonie d'investiture avait eu lieu hier en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays. La cérémonie d'investiture avait lieu hier mardi en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Macky Sall est âgé de 57 ans. Il a remporté la présidentielle du 24 février dernier dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Le mandat du président de la République au Sénégal a été ramené de 7 à 5 ans. Le port d'Abidjan veut rivaliser avec les principales plateformes portuaire du continent avec 90% du trafic extérieur sur le plan national. Le port de la capitale économique ivoirienne s'impose comme l'un des leaders en Afrique de l'Ouest, mais il doit encore faire des efforts de modernisation pour atteindre les standards de ceux de Tanger au Maroc ou de Durban en Afrique du Sud. Les travaux de modernisation du port d'Abidjan ont débuté en 2012 et ont bénéficié d'un financement de la Chine de l'ordre d'1,67 milliard d'euros. La nouvelle version du port d'Abidjan permettra d'accueillir des navires transportant 10 000 conteneurs contre 3 500 jusqu'ici. Le choléra a tué 2 personnes au Mozambique, 1500 autres sont contaminés. Des chiffres confirmés par l'Organisation mondiale de la santé qui a annoncé le lancement de la campagne de vaccination. Selon l'OMS, les autorités locales, 2700 personnes donc souffrent aussi de diarrhée
conséquences des inondations catastrophiques engendrées par le passage du cyclone tropical Idai le 14 mars dernier. 900 000 doses d'un vaccin oral contre le choléra sont arrivées à Beira et doivent commencer à être administrées. Et Theresa May, je vous dis en titre, a annoncé donc hier soir son intention de demander au nouveau report du Brexit aussi court que possible aux dirigeants européens. La première ministre britannique compte ensuite entériner un accord devant les députés d'ici le 22 mai. Theresa May a jugé nécessaire un nouveau report de la date du Brexit jusqu'à ce qu'un accord puisse être entériné par les députés, appelant à l'unité nationale. Elle a tendu la main au chef de file des travaillistes qu'elle entend rencontrer pour sortir de l'impasse au Parlement. Elle compte rechercher avec lui une formule susceptible d'être soumise la semaine prochaine à l'Union européenne. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.